Il y a un seul pays sur Terre qui a conservé le livre d'Enoch comme texte sacré depuis plus de 2000 ans. Un seul pays où ce texte interdit, exclu des Bibles du monde entier, a survécu à la censure, aux conquêtes et aux siècles. Un seul pays où des prêtres récitent encore aujourd'hui des passages qu'aucun chrétien occidental n'a jamais entendus. Ce pays, c'est l'Éthiopie. Et ce que ces archives millénaires révèlent sur Enoch, les anges déchus et les secrets du ciel va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo, c'est ce que les conciles ecclésiaux ont choisi de taire pendant 14 siècles. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière révélation change radicalement la façon dont on comprend les 3 grandes religions du monde. Commençons par comprendre pourquoi le livre d'Enoch a disparu partout sauf en Éthiopie. Quand le canon biblique a été fixé par les conciles de l'Église au IVe siècle après Jésus-Christ, une décision a été prise, silencieuse mais définitive. Certains textes allaient être conservés. D'autres, jugés trop complexes, trop dérangeants, trop chargés de révélations sur les origines des anges et des démons, allaient être mis de côté. Le livre d'Enoch faisait partie de ces textes écartés. Les évêques réunis à Laodicée, puis à Carthage, ont tranché, et le texte d'Enoch n'a pas passé le filtre. Dans toute l'Église occidentale, il a progressivement disparu. Dans les bibliothèques byzantines, dans les archives romaines, dans les monastères d'Europe, on n'en trouvait plus aucune trace. L'Europe chrétienne a passé plus de 1000 ans sans jamais lire une seule ligne de ce texte. 1000 ans de silence autour d'un écrit que les premiers chrétiens, eux, connaissaient et citaient abondamment. Et pourtant, à des milliers de kilomètres de là, dans les hauts plateaux d'Éthiopie, quelque chose de remarquable se passait. L'Église orthodoxe éthiopienne, l'une des plus anciennes institutions chrétiennes du monde, fondée au IVe siècle de notre ère, avait une vision différente du canon. Pour elle, le livre d'Enoch n'était pas un texte marginal. Il était fondamental. Il faisait partie des Écritures au même titre que la Genèse ou les psaumes. Et ces prêtres, ces moines, ces diacres l'ont copié, transmis, récité, génération après génération, pendant 2 millénaires. 2 millénaires d'une transmission ininterrompue, dans une langue sacrée, le Ge'ez, que seuls les lettrés de l'Église éthiopienne maîtrisaient. Cette langue, aujourd'hui morte comme langage parlé, a pourtant continué de vivre dans les liturgies, les chants et les manuscrits, comme un coffre-fort vivant. Mais qui est Enoch, au fond, ce personnage dont le livre porte le nom? Dans la Genèse, il n'est mentionné qu'en quelques versets, fugacement. Enoch était le 7e patriarche après Adam, et la Genèse dit de lui quelque chose de mystérieux. Elle dit qu'il marchait avec Dieu, et qu'il disparut parce que Dieu l'emporta. Pas de mort, pas de tombe, pas de fin ordinaire. Une simple disparition, dans la présence divine. Cette phrase lapidaire a fasciné les auteurs juifs pendant des siècles. Si Enoch était si proche de Dieu qu'il en a été emporté vivant, alors qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il appris dans les sphères célestes où Dieu l'a conduit? Et c'est précisément cette question que le livre d'Enoch prétend répondre. Il se présente comme le récit du voyage de l'âme d'Enoch à travers les cieux, les enfers, les trônes des anges et les mystères du cosmos. Un voyage qui lui a permis de voir ce que nul être humain n'avait jamais vu, et de le consigner pour les générations futures. Pour ceux qui l'ont lu, ce texte n'est pas une fiction mystique. C'est un témoignage, précis, structuré, vertigineux, dont l'impact a traversé les millénaires. Si vous découvrez ces archives pour la première fois, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous explorons ensemble les textes que l'histoire officielle a préféré oublier, les révélations cachées dans les manuscrits anciens. Commentez en bas, dites-nous ce que vous saviez déjà sur le livre d'Enoch ou ce qui vous surprend le plus dans cet épisode. Votre engagement donne de la force à cette chaîne et permet à ses connaissances d'atteindre les milliers de personnes qui les cherchent sans savoir où regarder. Et pendant que vous y êtes, consultez les liens dans la description, vous y trouverez des sources, des références et des ressources pour approfondir chaque point abordé dans cette vidéo. Mais d'où vient cette différence profonde entre l'Éthiopie et le reste du monde chrétien? Pour comprendre cela, il faut remonter au tout début de la christianisation de l'Éthiopie. Au IVe siècle, un jeune garçon du nom de Frumens a été capturé lors d'un naufrage sur la mer Rouge et amené à la cour du roi d'Aksum. Il est devenu l'un des proches conseillers du roi, puis le premier évêque d'Éthiopie, consacré par Athanas d'Alexandrie lui-même. Mais ce qui est crucial, c'est que la christianisation de l'Éthiopie s'est faite en dehors du contrôle direct de Rome.
À l'époque où l'Église romaine codifiait son canon et décidait quel texte était acceptable, l'Éthiopie avait déjà ses propres textes sacrés, sa propre tradition, son propre rapport aux Écritures. Le livre d'Enoch était déjà intégré dans la vie spirituelle éthiopienne avant même que l'Église romaine décide de l'exclure. Et quand cette exclusion a eu lieu, elle ne s'est simplement pas appliquée ici. L'Éthiopie a continué sur sa lancée, imperturbable, comme si de rien n'était. Il faut aussi comprendre que l'Éthiopie se percevait comme l'héritière directe de Salomon et de la reine de Saba. Sa tradition nationale affirme que l'arche d'alliance repose à Aksum, gardée par des prêtres dont c'est l'unique fonction dans la vie. Ce rapport particulier au texte sacré de l'Ancien Testament explique en partie pourquoi l'Éthiopie n'a jamais accepté une définition du canon imposé de l'extérieur. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui encore, la Bible éthiopienne, appelée le canon d'Alexandrie, contient 81 livres. 81, contre 66 pour la Bible protestante et 72 pour la Bible catholique. Ces livres supplémentaires incluent des textes qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde chrétien. Et au centre de tout cela, trônant comme une pièce maîtresse, se trouve le livre d'Enoch. Parlons maintenant de ce que contient ce texte et pourquoi il est si particulier. Le livre d'Enoch se divise en 5 grandes sections, qu'on appelle parfois les 5 livres d'Enoch. La première section, le livre des veilleurs, est de loin la plus connue et la plus troublante. Elle raconte l'histoire de 200 anges appelés les veilleurs, qui ont décidé de descendre sur la terre et de s'unir aux femmes humaines. Ces unions ont donné naissance à des géants, les Néphilims, dont la violence et les appétits démesurés ont plongé la terre dans le chaos. Les veilleurs ont également transmis aux humains des connaissances interdites. La métallurgie pour fabriquer des armes. La cosmétique et les arts de séduction. L'astronomie, la magie, l'interprétation des signes célestes. Pour le texte d'Enoch, c'est précisément cette transmission de savoir divin à des êtres humains non préparés qui a provoqué la corruption de l'humanité. Et Dieu, face à ce désastre, a envoyé 4 archanges, Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel, pour juger les veilleurs et purifier la terre. La deuxième section, le livre des paraboles, introduit une figure messianique appelée le Fils de l'homme. Cette figure, préexistante à la création du monde, est destinée à juger les rois et les puissants de la terre lors d'un jugement final. Beaucoup de chercheurs pensent que Jésus lui-même s'est inspiré de ces passages quand il s'est présenté comme le Fils de l'homme dans les évangiles. La troisième section est le livre d'astronomie, une description extraordinairement précise du mouvement du Soleil, de la Lune et des étoiles. Le texte décrit un calendrier de 364 jours, radicalement différent du calendrier lunaire utilisé par la majorité des religions de l'époque. La quatrième section, le livre des songes, contient une vision prophétique de toute l'histoire d'Israël, depuis Noé jusqu'à l'avènement messianique. Et la cinquième section, le livre des épîtres d'Enoch, est une série d'avertissements moraux adressés aux générations futures, à nous, qui lisons ces mots aujourd'hui. Maintenant, parlons du moment extraordinaire où le reste du monde a redécouvert ce texte. Pendant des siècles, les savants européens savaient que le livre d'Enoch avait existé. Des fragments de citations apparaissaient çà et là dans des textes patristiques anciens. La lettre de Jude, dans le Nouveau Testament, cite même directement un passage d'Enoch au verset 14. Mais personne en Europe n'avait accès au texte complet. Jusqu'en 1773. Cette année-là, un explorateur écossais du nom de James Bruce revenait d'un long et périlleux voyage en Éthiopie. Et il rapportait dans ses bagages quelque chose d'extraordinaire. 3 copies complètes du livre d'Enoch, en langue gaise, l'ancienne langue sacrée éthiopienne. Pour la première fois en plus de 1000 ans, l'Europe savante avait accès au texte complet. La traduction anglaise de Richard Lawrence, publiée en 1821, a provoqué un choc intellectuel considérable. On découvrait soudain un texte qui éclairait d'une lumière radicalement nouvelle les origines du christianisme, du judaïsme et même de l'islam. Parce que les thèmes d'Enoch, les anges déchus, le jugement dernier, le Messie préexistant, le paradis et l'enfer, sont présents dans les 3 grandes religions abrahamiques. Et ce texte, conservé pendant 2 millénaires par les seuls Éthiopiens, en était peut-être la source commune. Certains théologiens ont même émis l'hypothèse que des passages entiers du Coran portent l'empreinte de la cosmologie énochique. Cette idée, provocatrice, ouvre des questions sur la façon dont les traditions religieuses se sont nourries les unes des autres dans les premiers siècles. Mais il y a encore plus fascinant.
En 1947, les manuscrits de la mer Morte ont été découverts dans des grottes près de Qumran, en Israël. Parmi ces manuscrits, datant d'environ 2 siècles avant Jésus-Christ, les chercheurs ont trouvé des fragments du livre d'Enoch en araméen. Cela prouvait définitivement que ce texte était bien antique, bien authentique, et qu'il circulait activement parmi les communautés juives du 1er siècle. On a retrouvé à Qumran plus de fragments d'Enoch que de certains livres de la Bible hébraïque elle-même. Ce texte n'était pas marginal dans le judaïsme antique. Il était central. Il était lu, copié, médité, commenté. Certains chercheurs pensent même que la communauté de Qumran, les Esséniens, le considéraient comme leur texte fondateur. Et sa survie en Éthiopie n'était pas un hasard ou un accident de l'histoire. C'était la préservation délibérée d'un héritage spirituel que le reste du monde avait choisi d'oublier. Une mémoire que des générations de prêtres, de moines et de copistes éthiopiens ont protégée avec une dévotion que l'histoire ne leur a jamais reconnue. Aujourd'hui, dans les monastères perchés au-dessus du lac Tana, dans les grottes de Lalibela, dans les bibliothèques d'Aksum où reposent des manuscrits vieux de plus de 1000 ans, les prêtres éthiopiens continuent de garder ce texte. Ils le chantent lors de cérémonies liturgiques que les touristes ne voient jamais. Ils l'enseignent à leurs étudiants, dans des séminaires où le ge'ez est encore la langue d'étude. Ils en font la base de leur compréhension du cosmos, des anges, des démons et de la destinée humaine. L'Éthiopie est le seul pays au monde où la chaîne de transmission n'a jamais été brisée. 2 millénaires d'une fidélité silencieuse à un texte que le monde entier avait condamné à l'oubli. Et peut-être que cette fidélité cache une vérité plus profonde encore. Peut-être que ce que les conciles ont choisi d'exclure était précisément ce qui était trop puissant pour être laissé entre les mains de tous. Ou peut-être, au contraire, que c'est ce dont nous avons le plus besoin pour comprendre d'où nous venons et ce que nous sommes vraiment. Le secret éthiopien n'est pas seulement l'histoire d'un livre oublié. C'est l'histoire d'une mémoire du monde que nous sommes en train de retrouver, un fragment à la fois, dans ces archives que personne n'a osé fermer. Et si ces prêtres, ces moines, ces copistes anonymes avaient raison depuis le début, alors ce que nous pensions savoir sur nos origines spirituelles n'est que la moitié de l'histoire. À bientôt!